Salut, je me présente, je m'appelle Loïc et je voulais te partager quelques réflexions au sujet du passage en Luc chapitre 1 versets 47 à 55. Quand Marie elle prononce ces paroles, elle pense sûrement à un texte qui est particulièrement connu dans l'Ancien Testament qui s'appelle le Cantique d'Anne. Et ce texte, c'est une prière que fait Anne pour remercier Dieu d'avoir exaucé sa demande d'avoir un enfant. Spoiler alerte, son enfant c'est Samuel. Et c'est intéressant de voir que Marie fait sûrement appel à ce texte que tout le monde connaît à l'époque pour justement signifier que sa joie à ce moment-là, elle est semblable à celle de Anne. Toutes les deux, elles se rendent compte de la tâche importante qui leur a été confiée par Dieu, mais elles le remercient énormément pour ce qu'il a fait. Mais il y a quelque chose de particulier dans le texte du Magnificat, et je pense à l'humilité. Je dirais qu'il y a à peu près deux parties dans ce texte. Dans la première, Marie fait une sorte de témoignage personnel. Elle exprime sa joie et ce que Dieu a fait pour elle. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. C'est bientôt Noël, et pour te faire une comparaison, c'est un peu comme si on t'offrait ce super cadeau que t'attends depuis des mois. T'es super content et tu remercies la personne qui te l'a offert. Et dans la deuxième partie, je dirais, on voit que Marie, elle a conscience de l'importance de la mission que Dieu lui donne. Elle inclut d'autres personnes, comme au final s'y est parlé au nom de toute la communauté des croyants à travers l'histoire. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Pour reprendre l'histoire du cadeau de Noël, c'est un peu comme si t'avais kiffé pendant un moment et puis que tu te poses, tu réfléchis et tu comprends ce que tu peux faire avec ce cadeau justement. Ce pourquoi tu pourrais l'utiliser. Par exemple sur Fortnite, oui je sais c'est un jeu gratuit mais normalement tu vas comprendre l'exemple. Sur Fortnite du coup, si c'était ton cadeau par exemple, tu pourrais te dire non je vais être un gros rageux qui joue dans son coin et je vais crier sur tous les noobs que je croise. Ou alors justement, tu peux choisir de te poser, réfléchir et prendre conscience que parfois le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ça pourrait être justement en essayant d'aider les autres, en parlant de manière sympa et gentille avec les autres, en essayant de te faire des potes. Et même, ça me fait penser pendant ce premier confinement, je sais pas si tu es au courant, mais il y a l'association L'Enfant Bleu, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux enfants, qui avait créé ce personnage qu'on pouvait ajouter sur Fortnite et qui permettait aux enfants d'avoir un contact en cas de violence faite justement à ces enfants-là. S'il y avait un problème, les enfants avaient quelqu'un à qui contacter de manière directe. Donc c'est pas pour dire qu'il faut forcément créer une association à chaque cadeau que tu reçois, mais pour en revenir à Marie, c'est dans cette deuxième partie du texte qu'elle comprend la mission de dingue que Dieu lui a confiée et à quel point ce petit Jésus à qui elle va donner naissance va impacter l'histoire de l'humanité. Pour terminer, je dirais que l'attitude de Marie, elle est super inspirante, notamment parce qu'elle dit ce verset-là. Il a porté son regard sur son humble servante. Parce que elle aurait pu se dire ouais non j'ai été choisie par Dieu, tu vois, je suis un peu famous quoi. Mais non, elle a choisi de s'abaisser et elle a choisi l'humilité. Et enfin, c'est à nous, en tant que chrétiens du XXIe siècle, de l'accueillir en nous, comme l'a fait Marie. Bon, elle, c'était de manière littérale, du coup, c'est à l'intérieur de son... Afin qu'on puisse, nous aussi, en quelque sorte, donner naissance à Jésus dans notre vie, autour de nous. Voilà, en agissant bien avec nos familles, avec nos amis, avec nos potes, avec ceux qu'on aime moins peut-être, les newbies sur Fortnite. Et ouais, même eux. Bref, tu l'as compris, à la manière de Marie, je t'invite vraiment à accueillir Jésus dans ta vie chaque jour. Et c'est pas forcément un choix super facile à tenir sur le long terme, mais je te promets que ça vaut le coup. Moi je te dis à plus et je te laisse entre de bonnes mains pour la suite. Ciao!